Seigneur, tu connais mes besoins. Éternel, tu connais les besoins de ton peuple. Tu connais les besoins de ton église. Éternel, Dieu de gloire, nous venons les exposer dans ta présence ce soir. Nous venons les exposer dans ta présence ce soir. Tu es le seul qui est capable de changer nos situations. Tu es le seul capable de nous donner la solution. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu. Expose tes inquiétudes. Notre Dieu n'exauce pas les inquiétudes, mais il exauce des requêtes. Tu es en train de faire monter une requête à Dieu. Avec quelle situation tu es venu ce soir? La brachaka, la kataya. Oh Seigneur, ma prière ce soir, c'est que cet esprit de Dieu, la demande de quelqu'un puisse rencontrer ta volonté, afin qu'il vive, éternel Dieu de gloire, l'exaucement authentique dans sa vie ce soir. Ma prière ce soir, Père, c'est que la requête d'une personne soit en train de rencontrer ta volonté, afin qu'il vive l'exaucement authentique, Père. Ashakata, Rabashia Madebo Saka, Nikaya Brashakataya, Erabababababababa, Ibrashakaya Madebo Sata. Tu peux nous satisfaire. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi ce soir. Rabashanta la Madebo Sata. Bien-aimé, sois en train de prier ce soir. Sois en train de faire reconnaître tes besoins à l'Éternel, ton Dieu. Sois en train de faire monter tes requêtes ce soir. Sois en train de prier. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Quelles sont tes inquiétudes ce soir? Ils ne vont pas exaucer tes larmes. Lorsque tu te trouves dans ta chambre, tu pleures. Ce ne sont pas tes larmes qui l'exaucera, mais c'est ta prière et ta requête. Parle-lui ce soir. Sois en train de faire connaître tes besoins à Dieu ce soir. Lui, c'est capable de te l'accorder. Ah Seigneur Dieu de gloire, ceux-ci ont leur char et leurs chevaux, éternel Dieu. Mais nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que toi, Père. Vers qui irions-nous encore pleurer, Seigneur? Vers qui irions-nous encore parler? Peut-être que ton voisin a un oncle sur qui il compte. Peut-être que ta voisine il tente. Mais toi, tu es à Dieu ce soir. Est-ce que tu peux parler? Écoute ce que la Bible dit dans Romains 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pourquoi ce soir tu vas prier. Tu vas faire cette prière, Seigneur Dieu de gloire. Que dans ma marche, éternel Dieu de gloire, que je puisse toujours être conduit par ton esprit. Que je puisse toujours être conduit par ton esprit. Car lorsque nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes en train de manifester les œuvres de la chair. Nous marchons non pas dans la volonté de Dieu, mais dans notre propre volonté. C'est pourquoi ce soir tu vas prier, Seigneur, que dans ma marche, dans tout ce que je fais, dans tous les domaines de ma vie, que je marche toujours avec ton esprit. Car lorsque je serai en train de marcher avec ton esprit, éternel Dieu, oh, c'est alors que je serai être conduit dans ma destinée, en train de marcher dans ta volonté parfaite. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Prie sérieusement ce soir pour ce sujet. Ne sois pas en train d'être conduit. Oh, Sakataya Brasopania. Ne sois pas en train de conduire avec ta chair, mais demande à être conduit par l'Esprit de Dieu. En toutes choses, dans tout ce que tu fais, que l'Esprit de Dieu soit ton conducteur par excellence. Ikaya Brasakata. Seigneur, je refuse de marcher sans toi. Je refuse d'être conduit par ma chair. Je refuse d'être conduit par mon propre esprit. Moi, je veux marcher avec ton esprit. Moi, je veux marcher avec ton esprit. Que ton esprit soit en train de me conduire dans tout ce que je serai en train de faire. Dans tout ce que je serai en train de faire, Seigneur Dieu. Rabashataya Mandelebo Santa. Eh, Sakataya. Oh, Lia Brasopalidea. La Catole Velishka. Alikaya Vrasko Belia, Raman de Velea Casata, Lukepalia de Sakaya, Lukepalia de Sakaya, la Brazu Vele de Sa, Maide Sayaba, ah, cher Saint-Esprit, Rivele de Sa Palidea, Rumele Vesco Palia,
que j'ai ton esprit sur moi, ton esprit en moi et ton esprit avec moi. Esaya mandelebo santa. Oh la braso pelia brasanta la. Likaya brakosko peli devaya. Elikaya na 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 na. Esa parie esaya. Luke develia brasopa. Esakata librea librea librea. Esa mandelebo sa. Lukata la bradoso pania. Oh Saint-Esprit de Dieu, ton église désire de marcher avec ton esprit dans tous les programmes, dans tout ce que nous faisons, dans toutes les décisions. Saint-Esprit de Dieu, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit. Rabashaya Madelebo Santa. Je désire être dans ta volonté parfaite et de gloire. Je désire être dans ta volonté parfaite, éternelle Dieu de gloire. C'est pourquoi je demande de ton esprit encore ce soir. Ibrashaya Madelebo Santa. Lukaya Brasopa Lidea. Lubreke Tevelia do Saka. Inia Brasopa. Libre Madelebo Sakata. Ah, Rabashanta la Brasopa Lidea. Breke Teveli de Saka. Alléluia. Alléluia. Jacques 4, le verset 7 dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas facile de résister. Ce n'est pas facile de résister. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Car ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu seul. Le diable viendra te proposer des choses succulentes. Le diable viendra te montrer des choses belles. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas résister. C'est pourquoi ce soir, prends ce sujet à cœur. Prends ce sujet à cœur. Prie sérieusement d'être conduit avec l'Esprit de Dieu. Peut-être qu'avant de venir ou dans la semaine, tu as eu des propositions indécentes. Ton cœur voulait déjà s'incliner. Mais ce soir, il est capable de renouveler tes forces afin que tu ne tombes pas, afin que tu ne chutes pas, afin que tu ne tombes pas, afin que tu ne chutes pas. Alors prie ce soir. Prie ce soir. Dis-lui sérieusement: Seigneur, je suis pour moi faible. Père, j'accepte, je suis pour moi faible. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Dans ma marche, éternel Dieu de gloire, si je veux aller jusqu'au bout, j'ai besoin de ton esprit. Parce que seul je vais tomber. Parce que seul je vais chuter. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Cher Saint-Esprit. Rabashakataya. Nikaya baba 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 Sakata. Lubreke teveya dosaya. Ce qui t'est là pour faire,
prier pour la parole de ce soir. Mélodie venue du ciel. Tu vas demander à Dieu de te parler ce soir. Dispose ton cœur à écouter cette parole. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Instruis-moi dans ta parole. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec ta parole. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre son nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplisse l'univers. Son éclat et ta force, ta beauté sont incomparables. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur, honneur et gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Tu règnes, ô Saint, Saint, ô éternel, Dieu de l'univers. Tu es digne de honneur et gloire, honneur à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, Saint, tu règnes à jamais, 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 tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais, de l'éternité, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'attends pas d'élection, tu règnes à jamais. Tu n'as jamais été voté, mais tu règnes à jamais. Tu n'as jamais
été choisi, mais tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Avec des acclamations, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Oh, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas été choisi, mais tu règnes à jamais. Par nos acclamations, Jésus, tu règnes à jamais. Par nos acclamations, Jésus, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Nous voulons expérimenter des acclamations, tu règnes à jamais. ton règne qui emmène les saluts. Tu n'as jamais été voté, tu règnes à jamais. Ton règne qui emmène les miracles. Tu n'as jamais été choisi, mais tu règnes à jamais. Tu n'attends pas des élections, mais tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu Oh Dieu. Présence des Yahweh, Yahweh, tu règnes à jamais. J'aime ta présence à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, Yahweh, Yahweh, tu règnes à jamais. Là où le règne de Dieu est, le diable ne peut rien faire. Oh, tu règnes à jamais. Dans cette situation qui te complique, laisse-lui régner, oh God. Oh, tu règnes à jamais. Est-ce que les aigles peuvent monter? Rabo, Sekiat. Belienta la bladiande le Paracanta Rausa, Beleve chante, le ciel est ouvert. Yahweh, sur toi, tu règnes à jamais. Oh God. Les 24 veilleurs disent Saint, 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 Saint et l'Éternel. Nous jetons nos courants, nous disons règne à jamais. Règne en Seigneur, règne en Seigneur, règne en Seigneur, règne en Seigneur, règne en Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur. Ouais, ta parole accompagne par des signes de prodiges et de miracles. Déverse sur nous ce soir ta bénédiction. Déverse sur nous ce soir ta grâce et ta faveur. Oh Dieu, je prie pour une croissance spirituelle et numérique dans cette église. Je prie, oh Dieu, qu'il y ait des transformations de vie ce soir en commençant par moi-même. Je prie qu'il y ait des bouleversements de vie ce soir en commençant par moi-même. Saint-Esprit, ensemble avec toi, aide-moi à communiquer cette pensée telle que je l'ai reçue. Atteins tes objectifs ce soir. Pour ta gloire, tu le fais. Avec action de grâce, nous avons reçu et nous disons Amen. Acclame. Plus fort, acclame le Seigneur, plus fort. Alléluia. Salue ton voisin de gauche et de droite.
Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, je nous prie. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Grande est notre joie d'être là ce soir dans la présence de Dieu. Et je crois que Dieu nous fera énormément du bien ce soir. Amen. Dieu nous fera énormément du bien ce soir et que Dieu te bénisse. Toi qui es là ce soir et toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Amen. Vous savez, des fois, pour un orateur, un pasteur, des fois ça fait mal de préparer un message et de voir l'église vide. Ça fait très mal. Amen. Vraiment, ça dérange des fois. Ceux qui ne viennent pas la semaine, ils ne savent pas combien ils sont en train de rater des bonnes choses. Le mercredi, le vendredi, ne soyons pas des fidèles du dimanche. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas un fidèle du dimanche. Sois un fidèle qui vient également la semaine pour écouter la parole de Dieu. Et c'est difficile de fois pour une mère de préparer une nourriture à ses enfants et les enfants refuser de manger, ou si les enfants vont manger la nourriture à l'extérieur. Bien-aimés, venons la semaine pour écouter la parole de Dieu. Vraiment que Dieu nous aide à communiquer cette pensée telle que nous l'avions reçue, et je crois que ta vie sera transformée et bénie ce soir. Nous sommes debout, je nous prie, nous allons lire 3 portions des Écritures. Je suis dans le livre de Job, chapitre 2, le verset 9. Job, chapitre 2, le verset 9. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Proverbe 2, le verset 21. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Là, il s'agit de la femme de Job qui est en train de parler à Job. Proverbe 2, 21. La Bible déclare: car les hommes droits habiteront les pays, les hommes intègres y resteront. Les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Nous finissons par notre texte de base pour ce soir, Genèse 17, le verset 1er. Genèse 17, le verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dis à ton voisin: sois intègre. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. Alors nous sommes en train de parler depuis un temps d'un thème que nous avons intitulé comment et pourquoi marcher avec Dieu. Comment et pourquoi marcher avec Dieu. Et le dimanche, nous sommes en train de parler en termes de famille. Et pendant la semaine, nous avons déjà parlé sur la marche avec Dieu. On a parlé de l'obéissance. On a parlé de la sanctification. Et ce soir, nous allons parler en termes d'intégrité. Alléluia. Dieu a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham: marche devant ma face. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Amen. Dieu, en parlant à Abraham, il dit: marche devant ma face. Il ajoute: sois intègre. Quelqu'un peut dire: sois intègre. Qui est béni par ses enseignements? Gloire à Dieu. Sois intègre. Et bien aimé, l'intégrité, c'est un caractère ou c'est une notion importante qu'un homme doit savoir, qu'une personne doit pratiquer dans sa marche avec Dieu. Et vous remarquerez avec moi que dans la Bible, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs versets qui est en train de parler sur l'intégrité. Plusieurs versets dans la Bible est en train de mettre de l'emphase, est en train d'insister sur ce qui concerne l'intégrité. Lorsque vous lisez la Bible, l'histoire de Job que nous venons de lire, la Bible dit: la femme de Job parla à Job et il lui dit: puisque tu demeures ferme dans ton intégrité, puisque tu demeures constant dans ton intégrité, puisque tu ne demeures pas changeant
dans ton intégrité. Elle lui dit à la fin, maudit Dieu et meurs. Malheureusement, Job n'avait pas maudit Dieu. Job est resté constant, Job est resté ferme et Job est resté intègre. Alléluia. Et si vous lisez également le psaume 15, le verset 2, la Bible dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Ici encore, on parle de l'intégrité. En soi, la marche avec Dieu est liée à ce que nous appelons l'intégrité. Alléluia. La marche avec Dieu n'est pas simplement liée par l'obéissance. La marche avec Dieu n'est pas simplement liée par la sanctification, mais dans la marche avec Dieu, nous retrouvons également le mot intégrité. Nous retrouvons également la notion importante que nous appelons l'intégrité. Et comme je nous l'ai dit, c'est qu'il y a plusieurs versets dans la Bible qui sont en train de parler sur l'intégrité. Si vous lisez le psaume 101, le verset 2, la Bible ici parle encore de l'intégrité. Elle dit, je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Psaume 26, 1. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Proverbe 19, Proverbe 10, le verset 9, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend de voies tortueuses sera découvert. Et celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend de voies tortueuses sera découverte. Alléluia. Donc l'intégrité en elle-même, elle est une marche. L'intégrité en elle-même, c'est un chemin. Amen. C'est non simplement une marche que nous sommes censés suivre ou poursuivre. L'intégrité est un chemin. Et plusieurs fois, nous sommes en train de voir, on est en train de faire mention d'une préposition que nous appelons dans. Alléluia. À chaque fois qu'on parle de l'intégrité, on dit marche dans l'intégrité. Marche avec moi dans l'intégrité. Marche dans l'intégrité. Et lorsqu'on parle de l'intégrité, on parle de ce qui est intégral. Amen. De ce qui est intégral. Amen. Quelqu'un est là ce soir. Là, je suis en train de mettre le base. Ensuite, nous allons décoller. En parlant de l'intégrité, on parle de ce qui est intégral. C'est un peu proche de l'intégrité. On dit ici l'intégralité. On peut dire en sorte ce qui est intégral. Intégral veut dire ce qui est complet. Amen. Ce qui est complet, ce qui n'est pas en partie, ce qui n'est pas dissociable, mais ce qui est complet. Amen. Et nous avons retenu quelques définitions du mot intégrité ce soir que nous allons partager. Je parlerai de deux, ou si le temps nous est permis, nous parlerons de trois. Amen. L'intégrité. La première notion de l'intégrité, du mot intégrité, ou la première définition, c'est l'état de quelque chose qui a toutes ses parties et qui a subi aucun retranchement. C'est là aussi nous sommes en train de revenir sur l'intégral. Amen. Sur l'intégralité ou intégral, sur le mot intégral, c'est-à-dire c'est la totalité de quelque chose. C'est l'état de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n'a subi aucun retranchement. C'est-à-dire en prenant une partie et en la consommant de manière totale. On prend une partie des choses, on ne la sépare pas, mais on garde cette chose-là telle qu'elle est. Alléluia. Et bien aimé, plusieurs personnes, lorsque nous parlons de l'intégralité, on parle du fait que nous ne sommes pas appelés à retrancher quelque chose, mais nous sommes appelés à garder la chose telle qu'elle est. C'est de même, telle qu'elle est, c'est de même que plusieurs personnes, dans leur marche avec Dieu, ces personnes retranchent des choses, ces personnes enlèvent des choses, ces personnes ne marchent pas avec Dieu de manière totale. Ces personnes ne vivent pas avec Dieu dans la totalité des choses que Dieu leur demande. Il y a toujours un retranchement.
Il y a toujours des parties qu'on enlève. Il y a toujours des parties qu'on ne veut pas avoir. Il y a toujours des parties que nous ne voulons pas prendre. Et tu ne peux pas vivre l'intégrité sans pour autant vivre la totalité. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler de l'intégrité si nous ne parlons pas de la totalité. C'est-à-dire la vie chrétienne doit être totale. Ta vie chrétienne, en parlant de l'intégrité, ça doit être une vie chrétienne où tu donnes à Dieu la totalité de ta vie. Ce n'est pas lorsque Dieu vient se présenter à toi, lorsque Dieu vient te transformer, tu donnes à Dieu une partie de ta vie et tu laisses les autres parties. Non, Dieu ne veut pas que tu lui donnes une partie de ta vie, mais Dieu veut que tu puisses lui donner la totalité de ta vie afin qu'il puisse changer ta vie. Alléluia. Le désir de Dieu, ce n'est pas d'avoir les choses en partie, mais le désir de Dieu, c'est de voir les choses être transformé dans sa totalité. Et tu veux vivre avec Dieu tout en prenant sa parole. Tu ne prendras pas la parole de Dieu en partie, mais tu prendras la parole de Dieu dans sa totalité. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens prennent la parole de Dieu en partie. Plusieurs chrétiens ne prennent pas la parole de Dieu dans sa totalité. Aujourd'hui même dans la Bible, en lisant la Bible, beaucoup de chrétiens ont tendance à choisir des versets. Beaucoup de chrétiens ont tendance à prendre des versets qui les plaisent, à prendre des versets qui semblent être bons pour eux. Mais il y en a d'autres qui choisissent la parole de Dieu dans sa totalité. La parole de Dieu là où ça leur concerne. La parole de Dieu là où ça ne leur concerne pas. Ils prennent la parole de Dieu dans sa totalité. C'est ainsi qu'aujourd'hui dans les églises, lorsqu'on prêche, quelqu'un d'autre s'est dit à Boté, à Bango, Boté, à Ngate. Pourquoi? Parce que cette personne s'est dit, cette parole ne me concerne pas, mais ça concerne les autres. D'autres même commencent à entendre la parole de Dieu en fonction des vies des autres. Parti wana balobela qui était dans le bandé na yo. Amen. Balobela qui était. Il y a des gens qui viennent à l'église pour écouter la parole pour les autres. Et quand ils rentrent à la maison, il dit à son frère ou à sa sœur qui prie avec elle, plutôt avec lui dans une même église. Oui, parti moi na maté à papa te qui vraiment parti wana ezo concerné yo. Place wana lobela qui vraiment yo. Valo yo ka vraiment place wana te. A lobeli ga yete a lobeli nde yo. Il y a des gens qui choisissent des parties dans des prédications. Il y a des gens qui choisissent des versets qui leur concernent. Ils aiment des passages qui disent par exemple, je souhaite que mon juste prospère à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Des versets qui disent que mon serviteur sera élevé et il sera haut placé. Mais quand on présente dans Thessaloniciens, là où Dieu dit c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification, la personne s'échappe. La personne se dit non, ici ça ne me concerne pas. Il y a des gens qui aiment des versets qui disent demandez, on vous donnera. Mais lorsqu'on présente des versets tels que aimez-vous les uns les autres, ça ne les concerne pas. Lorsqu'on présente des versets comme donnez à Dieu, ces versets ne les concernent pas. Ils choisissent des choses, ils choisissent des versets qui sont bien pour eux, mais alors que Dieu veut que nous puissions prendre les choses dans sa totalité. Alléluia. Et bien aimés frères et sœurs, avec Dieu, il y a des choses que nous ne sommes pas appelés à négocier. Avec Dieu, il y a des choses auxquelles Dieu sera en train de nous demander à lui offrir. Nous ne sommes pas appelés à négocier. Lorsqu'Abraham était monté sur la montagne de Morija, Dieu n'a pas demandé les bras d'Isaac. Alléluia. Dieu n'a pas demandé les pieds d'Isaac. Dieu pouvait peut-être aller plus loin et demander les cheveux d'Isaac simplement. Ça aurait pu être facile, n'est-ce pas? Couper les cheveux d'une personne et amener cela à Dieu. C'est très facile de prendre les cheveux d'Isaac et de couper et d'amener cela à Dieu. Mais Dieu n'a pas demandé les cheveux, mais Dieu a demandé Isaac dans sa totalité. Je ne m'offre pas à Dieu en partie, mais je m'offre à Dieu totalement. Je ne donne pas des choses concernant ma vie en partie, mais je donne à Dieu des choses concernant ma vie totalement. Et bien aimé, Dieu ne veut pas que nous soyons ni chauds et ni bouillants.
Dieu ne veut pas que nous soyons chauds et puis nous soyons tièdes. Quand vous lisez Apocalypse, la Bible nous parle de l'église de Laodicée. Dieu vient parler à cette église parce qu'il savait dans cette église était en train de l'aimer. Cette église, leur cœur était attaché à lui. Mais le problème de cette église était que cette église était chaude et puis tiède. Le problème de cette église était que cette église avait un pied dedans et un pied dehors. Dieu ne veut pas que dans ta marche avec lui, que tu aies un pied dedans et un pied dehors. Dieu veut que tous tes pieds soient dedans. Alléluia. Dieu veut que tous tes pieds soient dedans. Il est grand temps, frères, sœurs, que nous puissions quitter les stades où, dans notre marche avec Dieu, que nous soyons des fois tièdes et des fois nous soyons chauds. Des fois nous soyons consacrés et des fois nous vivons dans le péché. Non, Dieu veut que tu puisses te donner à lui totalement. Dieu veut que tu puisses te donner à lui totalement. Que tout de toi soit donné à Dieu. Il y a des gens dans leur marche avec Dieu. Ils ont du mal à se donner totalement. Ils ont du mal à se consacrer totalement. Il y a toujours des parties qu'on retrouve dans leur vie auxquelles Dieu n'occupe pas. Des parties où Dieu ne contrôle pas. Non pas parce que Dieu ne veut pas contrôler, mais parce que ces personnes ne veulent pas laisser à Dieu la place dans leur cœur. Ne veulent pas laisser à Dieu la place dans leur vie de pouvoir tout contrôler. J'ai pris ce soir que Dieu nous donne une intégrité ferme comme Job. J'ai pris ce soir que Dieu nous donne une intégrité constante. Alléluia. Que ton intégrité soit constante. Que ton intégrité soit ferme. Et que ton intégrité ne puisse pas vaciller. Ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas un semblant d'acceptation, ni de soumission. Dieu veut que tu ne fasses pas semblant tout en acceptant les choses. Dieu ne veut pas que tu fasses semblant dans ta manière de te soumettre, mais Dieu veut que nous puissions se soumettre à lui de manière totale. Soumets-toi totalement à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous donc à sa main puissante et Dieu vous élèvera au moment opportun. Ce n'est pas une partie de ton corps qui doit se soumettre à Dieu, mais c'est tout ton corps qui doit se soumettre à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une partie de ta vie qui doit bénéficier de l'élévation si toute ta vie n'est pas soumise à Dieu. Et il y a des gens qui choisissent comme ça. Bien-aimé, Dieu vient mettre un libre choix au devant de nous. Il ne vient pas nous imposer dans sa soumission. Il ne vient pas nous imposer à accepter les choses. Il met deux chemins au devant de nous. Soit nous sommes appelés à choisir le chemin du bien, soit nous sommes appelés à choisir le chemin du mal. Pour ce qui concerne l'intégrité, bien-aimé, Dieu ne nous impose pas, mais Dieu vient nous proposer. Si tu choisis l'intégrité, c'est alors qu'il marchera avec toi. Si tu refuses de choisir l'intégrité, Dieu aussi refusera de marcher avec toi. Il y a des choses que tu es censé accepter. Accepter de mourir à toi-même. Accepter de pouvoir donner à Dieu ces choses pour qu'ensemble vous puissiez aller loin. Pour qu'ensemble vous puissiez marcher des mêmes accords. Et bien aimés frères et sœurs, certaines personnes dans leur intégrité avec Dieu, ce qui est des fois triste, nous voyons, il y a des gens qui donnent à Dieu ou qui présentent à Dieu toute une semaine du lundi au samedi. Ces personnes peut-être présentent à Dieu lundi au samedi, une semaine où ils ne consacrent pas totalement leur vie à Dieu. Et nous voyons ces chrétiens consacrer leur vie à Dieu simplement les dimanches. C'est les dimanches que Dieu est le Dieu dans leur vie. Mais la semaine, c'est une semaine qui est simplement présentée. Mais cette semaine-là, la personne se décide du lundi au samedi de ne pas craindre Dieu. C'est le dimanche que la personne trouve la force d'aller à l'église, de pouvoir se sanctifier, de pouvoir vivre dans la crainte de Dieu. Alors que Dieu ne veut pas que nous puissions lui présenter toute une semaine où il ne sera pas avec nous, où il sera simplement avec nous les dimanches et non les vendredis. Est-ce que dans ta marche avec Dieu, toutes tes semaines, tu les donnes à Dieu?
Est-ce que dans ta marche avec Dieu, tout le jour tu les donnes à Dieu? Il y a des chrétiens dans leur marche avec Dieu. Dieu est simplement Dieu dans leur vie seulement les dimanches. C'est les dimanches où ils ont conscience qu'ils doivent craindre Dieu. C'est les dimanches où ils ont conscience que Dieu nous appartient. C'est les dimanches où ils sont conscients que nous sommes des enfants de Dieu. Mais les autres jours, ils abandonnent Dieu. Les autres jours, ils poursuivent leur voie. Les voies qui les amènent à la destruction. Les voies qui les amènent à pouvoir vivre loin de Dieu. Bien-aimé, cette tablette que vous voyez, c'est la mienne, non? N'est-ce pas? Cette tablette ne peut pas dire qu'elle m'appartient simplement les dimanches. Vrai ou faux? Cette tablette ne m'appartient pas simplement les dimanches parce que je dois prêcher avec les dimanches. Non. Tout le jour, la tablette m'appartient. Tout le jour, la tablette dort avec moi. La tablette se réveille avec moi. La tablette vit avec moi. C'est ainsi que nous devons être des chrétiens. Tout le jour, nous dormons avec Dieu. Tout le jour, nous nous réveillons avec Dieu. Tout le jour, nous vivons avec Dieu. Tout le jour, nous marchons avec Dieu. Alléluia. Il veut marcher avec toi tout le jour de ta vie. Et bien aimé, offre à Dieu tout le jour de ta vie. Ne lui offre pas simplement les dimanches, mais tout le jour de ta vie. Pesango Nzambe. Et tu ne pourras pas regretter. Alléluia. Et souvent, bien aimé, il y a des choses qui se passent. Quand vous lisez par exemple la Bible, vous serez en train de voir quelque chose qui se passe dans la vie d'Abraham. Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Mais avant que Dieu n'arrive à dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, on est en train de voir dans Genèse chapitre 12, Dieu se révèle à Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans les lieux où je serai en train de t'indiquer. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans les lieux où je serai en train de t'indiquer. Il y a des gens qui sont comme des Abraham. Il a quitté la maison de son père, mais la maison de son père n'a pas quitté en lui. Il a quitté sa patrie, mais sa patrie n'a pas quitté en lui. Il a quitté le monde, mais le monde n'a pas quitté en lui. Il a quitté les péchés, mais le péché n'a pas quitté en lui. Comment se fait-il, Abraham, Dieu s'est révélé à toi? Dans Genèse chapitre 12, Genèse 13, tu étais avec Dieu. 14, tu étais avec Dieu. 15, tu étais avec Dieu. 16, mais arrivé dans Genèse 17, Dieu vient dire à Abraham, marche devant ma face. Dieu pouvait s'arrêter là. Pourquoi Dieu ne s'est pas arrêté là? Parce que Dieu savait qu'Abraham était déjà en train de marcher avec lui. Il marchait avec lui dans la sainteté. Il marchait avec lui dans l'obéissance. Il marchait avec lui dans une vie de consécration. Mais il y a une chose que Dieu est venu rattraper dans la vie d'Abraham. C'est que malgré qu'Abraham était devenu vieillard, il avait atteint 99 ans. Dieu vient dire à Abraham, je ne veux pas simplement que tu marches avec moi, mais marche avec moi et sois intègre. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu sera en train de te rattraper dans l'intégrité. C'est vrai, tu es déjà obéissant. C'est vrai, tu es déjà soumis. C'est vrai, tu es déjà dans la sanctification. Mais il te manque une chose qui est l'intégrité. Une chose qui est l'intégrité. Je crains déjà Dieu, c'est bien. Mais peut-être il y a un domaine de ma vie où Dieu n'est pas maître. Je vis déjà dans l'obéissance et c'est bien. Mais peut-être il y a un domaine de ta vie où Dieu ne contrôle pas. Un domaine de ta vie que Dieu ne maîtrise pas. Il y a des gens qui sont comme Abraham. J'ai quitté la maison de mon père, c'est bien. Mais il y a une chose, c'est que l'intégrité doit te caractériser. Marche devant ma face et sois intègre. Je prie ce soir qu'au-delà du fait que tu es déjà obéissant, au-delà du fait que tu marches dans la crainte de Dieu, que Dieu attache l'intégrité dans sa marche avec toi. Que Dieu attache l'intégrité. L'intégrité, c'est prendre quelque chose dans sa totalité. Que Dieu fasse en sorte que ta vie lui soit offerte dans sa totalité. Il ne veut pas des parties, mais il veut une vie totale donnée à lui. Une vie totale qui n'est pas en partie, totale qui lui soit donnée. Totale qui lui soit donnée. Et bien aimés frères et sœurs,
Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous parle d'un homme. Un homme qui était riche, qui avait beaucoup de biens. Un homme qui avait beaucoup d'argent. Il vient devant Jésus, il pose à Jésus la question. Il dit, Maître, que faut-il faire pour entrer dans le royaume, n'est-ce pas? Que faut-il faire pour entrer dans le royaume? J'applique déjà la loi de Moïse. J'observe déjà la loi de Moïse. Jésus lui avait dit, il faut observer la loi de Moïse. Il faut appliquer la loi de Moïse. Lui dit à Jésus, non maître, mais je suis déjà champion du monde dans l'art de pratiquer la loi de Moïse. J'observe déjà la loi de Moïse. Jésus lui dit, ok, c'est bien. Vends tes biens et suis-moi. Tu es déjà champion dans l'art de pratiquer la loi de Moïse. Vends tes biens et fais quoi? Suis-moi. La Bible dit, cet homme était devenu triste. Cet homme commençait à se poser des questions. Mais comment je dois vendre tous mes biens et te suivre? Il n'y a pas quelque chose d'autre que je dois faire pour entrer dans le royaume. Oui, c'est ça la condition pour toi. Vends tous tes biens et fais quoi? Suis-moi. En soi, la pensée de Dieu ne voulait pas que cet homme puisse devenir pauvre. Alléluia. Dieu ne voulait pas rendre cet homme pauvre. Jésus ne voulait pas lui rendre pauvre. Mais ce que Jésus recherchait en lui, c'est de voir un homme qui a un cœur totalement attaché à lui et non attaché aux biens qu'il possédait. Qui a un cœur totalement obéissant à lui et non un cœur désobéissant à lui. Il pensait que Jésus voulait sa chute. Il pensait que Jésus voulait les voir devenir pauvres, alors que ce n'était même pas dans les calculs de Jésus. Alors que ce n'était même pas dans les plans de Jésus. Jésus, dans son plan, il voulait voir jusqu'où cet homme est capable de lui obéir totalement. Jusqu'où cet homme est capable de pouvoir accepter de se sacrifier totalement, tout en obéissant aux ordres qu'il lui donne. Il y a des gens, c'est comme ça que le Seigneur vous éprouve. C'est comme ça que le Seigneur vous fait passer par des petites choses dont vous n'arrivez pas à pouvoir obéir. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être élevé? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir entrer dans le royaume? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un travail? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir peut-être me marier? Nous connaissons tous les procédures, vrai ou faux? Nous connaissons tous les choses qu'il faut faire si tu veux te marier, vrai ou faux? Faut moi si litoi, faut mo bengue ba hermon au solanae avant là. Il faut zala on a pona, il faut payer sa cadeau. Ensuite, il faut au lugo mon en famille. Ça c'est ce que nous tous nous connaissons. Mais Jésus l'a fait sortir de l'ordinaire. Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume? Oh, mais je dois me sanctifier. Je dois vivre dans l'amour. Je dois observer la parole de Dieu, vrai ou faux? Mais Jésus lui dit, vends tous tes biens et suis-moi. En soi, même si cet homme était un pécheur, si il avait vendu tous ses biens, il allait entrer dans les ciels, vrai ou faux? Il y a des petites choses que le Seigneur te dira d'observer. Non pas pour que cela puisse détruire ta vie, mais parce que Jésus veut voir jusqu'où tu es capable de pouvoir lui obéir, capable de pouvoir faire sa volonté. Et comme je l'ai dit, frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler de l'intégrité et mettre de côté la totalité. Parce que par définition, l'intégrité, c'est prendre quelque chose dans sa totalité sans pour autant retrancher quelque chose. Et lorsque vous lisez la Bible, le jour où on était en train de célébrer l'agneau, le jour de la Pâque, la Bible dit que Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Dieu les a dit, vous serez en train de prendre l'agneau dans sa totalité. Alléluia. Vous serez en train de manger l'agneau dans sa totalité. Vous ne serez pas en train de manger l'agneau en partie, mais vous mangerez l'agneau dans sa totalité. Bien-aimé, l'agneau représente Christ. Ce qui veut dire un homme qui veut marcher avec Jésus. Un homme qui veut marcher avec Christ doit marcher avec Christ dans sa totalité et non en partie. Il faut que tu marches avec Christ dans sa totalité et non en partie. Non en partie.
Mange l'agneau dans sa totalité. Consomme l'agneau dans sa totalité. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de nous. Il ne veut pas que l'agneau soit consommé en partie, mais Dieu veut que l'agneau soit consommé en totalité. Tu ne peux pas pouvoir chercher à marcher avec Christ tout en aimant la gloire sans pour autant aimer la croix. Tu ne peux pas chercher à marcher avec Christ tout en aimant la gloire et sans pour autant aimer la croix. Tu ne peux pas vouloir marcher avec Christ tout en aimant les miracles sans pour autant aimer les sacrifices. Tu ne peux pas vouloir marcher avec Christ tout en aimant la bénédiction et mettre de côté les voies. Tu ne peux pas vouloir marcher avec Christ tout en aimant l'élévation sans aimer les brisements. Prendrez l'agneau dans sa totalité. Prends l'agneau dans sa totalité. J'aime la grâce, j'aime aussi les voies de Dieu. J'aime la grâce, j'aime aussi les principes de Dieu. Il y a des gens qui aiment dissocier. Il y a des gens qui aiment mettre de côté. Il y a des gens qui aiment choisir. Non, il faut que ça soit total. Dis avec moi, total. Il y a des gens qui aiment simplement les miracles, mais ils n'aiment pas les sacrifices. Eux aiment les miracles, eux aiment des bonnes choses, mais ils n'aiment pas des choses difficiles. Il y a des gens, lorsque vous commencez simplement à les imposer des choses difficiles, ces personnes se disent non, moi je ne suis pas appelé à ces choses. Moi je ne suis pas censé suivre ces choses. Bien aimé, avec Dieu c'est la totalité, vouloir ou pas. C'est la totalité. Tu veux l'élévation, accepte les brisements. Ah oui, la Bible déclare Jésus-Christ, avant de recevoir un nom au-dessus de tous les noms, il a accepté les brisements. La Bible dit qu'il a été humilié. Humilié. On a déchiré ses vêtements. On s'est joué de lui. On lui a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a craché sur lui. On l'a fouetté. Il y a des gens qui aiment simplement des bonnes choses, mais ces personnes n'aiment pas les brisements. J'ai pris que Dieu t'emmène à aimer des bonnes choses, mais à aimer aussi des mauvaises choses. Des choses qui te font du bien, mais des choses également qui te font du mal. Des choses qui t'intéressent et des choses auxquelles tu veux te désintéresser. Prends ça dans toute la totalité. Accepte ces choses. Et bien aimés frères et sœurs, l'obéissance c'est bien, mais l'intégrité c'est l'obéissance en toutes circonstances. L'intégrité c'est l'obéissance en toutes circonstances. Dans toutes les circonstances je serai intègre. Job était malade, Job avait tout perdu, mais il était intègre à Dieu. Amen. En telle enseigne, sa femme a regardé. La femme de Job lui a dit, tu es toujours ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et mère. Non, je ne maudirai pas Dieu. Je resterai toujours ferme dans mon intégrité. Bien-aimé, ton intégrité ne doit pas vaciller. Ton intégrité doit rester constante. Le plus important pour Dieu, la partie la plus importante pour Dieu, c'est la partie où Dieu veut l'intégrité. C'est la partie où Dieu nous préfère l'intégrité totale. Une intégrité qui est conditionnée par le fait que nous sommes appelés à prendre Christ dans sa totalité. Aime des choses qui te font du bien dans la parole et aime aussi des choses qui viennent te recadrer. Aime des choses, des versets qui te font plaisir. Aime aussi des versets qui viennent t'aider à croître dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, mange l'agneau dans sa totalité. Deuxième définition de l'intégrité. C'est quelque chose qui est conservé sans altération de ses capacités ou qualités. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est conservé dans son état d'origine. Alléluia. Quelque chose qui est conservé sans altération de ses capacités ou qualités. C'est quelque chose qui reste intact dans son état d'origine. La chose reste la même dans son état d'origine. Ça reste intact. Malgré que les temps soient en train de passer, la chose reste intacte.
malgré les vents, malgré les incidents, malgré les intempéries, la chose reste intacte. Alléluia. Ça ne change pas. Ça reste toujours la même. C'est ainsi que l'intégrité, bien-aimé, nous veut que nous puissions rester intacts dans notre fermeté. Alléluia. Que nous puissions rester intacts. Et bien-aimés, frères et sœurs, quand nous parlons de l'intact, que la chose reste la même, cela veut dire quoi, frères et sœurs? C'est que lorsque nous commençons la marche avec Dieu, nous la commençons par l'obéissance. Nous la commençons par la soumission. Nous la commençons par la sanctification, par la consécration. Ainsi, Dieu veut que nous ne puissions pas commencer et se perdre. Mais Dieu veut que nous puissions commencer et que nous puissions garder notre consécration intacte. Il veut que tu puisses commencer et garder ton obéissance intacte. Alléluia. Garder ta sanctification intacte. Ce qui veut dire, année après année, plus les temps sont en train d'avancer, plus le temps est en train de passer, les vents peuvent venir, mais je reste intègre. Les tempêtes peuvent venir, mais je reste intègre dans ma marche avec Dieu. Je ne change pas malgré les temps, malgré les circonstances, malgré les temps difficiles. Cela ne vient pas changer mon intégrité. Cela ne vient pas dissocier ou remplacer mon intégrité, mais cela vient faire en sorte que je reste intact malgré toutes choses. Même si les temps passent, je vis des tempêtes, je vis des circonstances difficiles, je vis des choses qui me dépassent. Ces choses ne pourront pas me transformer. Ces choses ne pourront pas me modifier. Alléluia. Ces choses ne pourront pas déformer mon intégrité. Il y a des gens, plus le temps passe avec Dieu, leur intégrité est déformée. Leur intégrité est transformée. Bien-aimé, que rien ne vienne transformer ton intégrité. Que rien ne vienne faire en sorte que ta foi puisse bouger. Que rien ne faire en sorte que ton obéissance à Dieu commence à bouger. Non, ça doit rester intact. Ça doit rester les mêmes. Ça doit rester les mêmes. Plus le temps passe, ça doit rester les mêmes. Alléluia. L'intégrité pour les hommes veut que les choses, plus le temps passe, que les choses deviennent, restent le même. Plus le temps passe, ça c'est l'intégrité pour Dieu, que les choses restent intactes, que mon obéissance à Dieu reste intacte, que ma sanctification reste intacte. Voilà pourquoi, bien-aimé, des fois on aime l'or. Dieu aime l'or. Amen. Dieu aime l'or. En parlant de l'or, qu'est-ce qui se passe? L'or, c'est parmi les choses qui restent intactes malgré les temps, mais qui s'améliorent. Oh mon Dieu. C'est parmi les choses qui restent intactes malgré les temps, mais qui s'améliorent toujours. Vous savez, ici à Pointe-Noire, à cause de l'air marin, il y a des choses, si vous laissez ça devant le soleil, les rayons du soleil feront en sorte que cette chose puisse s'user ou s'altérer. Vrai ou faux? Il y a des choses qui commencent à rouiller à cause des rayons du soleil. À cause du fait que le vent est en train de passer, la chose commence à rouiller. Et bien aimé, Dieu veut que dans notre intégrité, que nous ne puissions pas rouiller. Ah oui, Dieu veut que même si les vents seront en train de passer, même si nous serons exposés face au soleil, même si nous serons exposés face à la chaleur de la vie, à un moment donné, vie est aussi kisayo, oso sentir que vie est tumbayo, mais tu ne changes pas, tu restes intact. Et de la même manière que l'or peut passer par le feu. On a l'impression que l'or est en train de brûler. On a l'impression que l'or est en train de s'user. On a l'impression que l'or est en train de s'altérer. En d'autres termes, l'or ne s'use pas, l'or ne s'abîme pas. Ce qu'il fait, laisser le temps au temps. Plus
plus vous laissez les temps alors dans le feu, lorsque vous serez en train de les sortir, l'or deviendra encore plus meilleur. Si l'intégrité c'est chez les hommes, c'est qu'après les temps que nous restons intacts. L'intégrité chez Dieu, c'est qu'après les temps que nous ne demeurions pas simplement intacts, que nous puissions demeurer meilleurs. Je prie ce soir que Dieu suscite en ces lieux une génération d'hommes et femmes qui ne seront pas simplement intacts dans les temps, mais qui deviendront meilleurs dans les temps. Je suis en train de prier ce soir que ton intégrité ne soit pas simplement intacte dans les temps, mais que ça devienne meilleur. Plus le temps avance, nous serons toujours meilleurs. Plus le temps avance, nous serons toujours meilleurs. C'est ainsi que certaines personnes, ces personnes sont déformées par leur entourage. Ces personnes sont usées par leur entourage. Ces personnes sont comme exposées au soleil. Et les rayons du soleil, lorsque ça frappe dans leur vie commence à changer. Bien-aimé, toi qui es dans un entourage où des fois tes amis emboîtent les pas dans les boîtes, toi tu les suives. Bien-aimé, ton intégrité change dans les temps. Emboîte les pas dans les péchés, toi qui les suives. Emboîte les pas dans les mauvaises choses, toi tu les suis. Non! Que ton intégrité ne change pas malgré les temps et les circonstances. Que j'aille les habits ou pas, je m'attacherai à Dieu. Je ne me prostituerai pas. Que j'aille l'argent ou pas, je n'entrerai pas dans l'occultisme. Il y a des gens qui commencent intègres, mais plus les années passent, ces personnes, lorsqu'on leur propose l'occultisme, ces personnes entrent facilement. Leur intégrité change dans les temps. Il y a des gens, plus le temps passe, ces personnes bazo bunga, ces personnes bazo pengwa. Bien-aimé, tu avais bien commencé avec Dieu. La volonté de Dieu est que tu ne te perdes pas. La volonté de Dieu est que tu ne te retrouves pas dans les choses que tu as abandonnées. Sois comme l'or, même si je passe par le feu, je finirai par sortir et par ressortir meilleur. Je finirai par sortir meilleur. Et ce qui fait mal aujourd'hui, il y a des gens, plus le temps passe, ces personnes se laissent déformer par leur entourage. Ton entourage peut te déformer. Tes amis peuvent te déformer. Tu avais bien commencé avec Dieu, mais les ailes sont en train de partir. Tu t'étais converti. Tu étais là 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais après, tu as commencé à changer. L'intégrité avec Dieu fait que même si nous ferons 30 ans dans la marche avec Dieu, plus les années passent, plus nous serons en train de devenir meilleurs. Plus les années passent, plus nous deviendrons une version des meilleures personnes. Même la technologie est en train d'évoluer. Aujourd'hui, Apple nous a présenté iPhone 16, n'est-ce pas? Plus les années passent, plus il y aura de nouvelles versions. Or, je prie que plus les années passent, que tu sois une bonne version et une meilleure version des chrétiens. Si Apple peut nous présenter iPhone 16, je suis conscient que Dieu également, ces temps de la fin, est en train de nous présenter les 7000 autres qui n'ont pas fléchi leurs genoux. Les 7000 autres qui seront meilleurs dans tous les domaines. Dans les domaines des droits, ils sont meilleurs. Dans les domaines de la médecine, ils sont meilleurs. Dans les domaines de la politique, ils sont meilleurs. Dans les domaines de l'entrepreneuriat, ils sont meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de garder leur intégrité. Que ton entourage ne te déforme pas. Que les choses auxquelles tu traverses ne te déforment pas, ne te changent pas, mais sois en train de garder ton intégrité. Vous savez, lorsqu'on s'était convertis, les gens étaient en train de nous dire: Toti gelera 2 ans. 2 ans même, c'était trop. Topé sera 2 mois, pamba, boromona. Bamsi wabia 2 mois. Oh mamni no mutalo enge ame mami. Topé c'est 1 année, 1 année. Topé c'est 3 ans, 3 ans. Bamsi wabia total ensemble même pas 10 ans, 10 ans. Bamsi wabia 10 ans. Ba pasteur lelo momo kuea. Ba église lelo ezo panzana bata sérieux baza soute 10 ans. Ok ndekaka. Ok ndekaka. Plus les gens sont en train de parler,
plus la personne est en train de devenir meilleure, plus le temps est en train de parler, au contraire, moi je suis en train d'avancer et je suis en train de devenir la version meilleure. La version meilleure, c'est comme Meshach et Shadrach, Abed-Nego. La Bible déclare, on les a fait entrer dans le feu et ils étaient en train d'observer, en train de chercher à voir si le feu va les consumer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Aucune des choses qui étaient en eux était consumée par le feu. J'ai prie ce soir que peu importe le feu qui brûle dans cette génération, que ce feu-là ne te consume pas. Je prie pour quelqu'un qui traverse par un temps de feu. Je déclare que tu sortiras de ce feu, mais tu sortiras meilleur. Tu sortiras de ce feu, tu sortiras intact. Topé c'est 10 ans. 10 ans, plus meilleur comme avant, meilleur dans la consécration, meilleur dans la sanctification, meilleur dans la marche avec Dieu. Aujourd'hui, je prophétise plus que quand j'avais 16 ans. Aujourd'hui, je vois des visions plus que quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, je vis des expériences plus que quand j'avais 25 ans. Pourquoi? J'avance avec Dieu. Je deviens une nouvelle version. Je deviens une nouvelle personne. J'expérimente de grandes choses. Désire devenir une nouvelle version dans ta marche avec Dieu. Désire devenir une version unique dans ta marche avec Dieu. Il y a des gens, plus le temps avance, ces personnes sont en train de s'user. Ces personnes sont en train de s'altérer. On se pose des questions, mais ni les autres salles qui beba. Il y a des gens qui se convertis avec eux. Les loba pengwa, les loba bunga. Pourquoi? Plus le temps avance, bien aimé, plus tu es exposé face à une chaleur. Si tu n'as pas d'intégrité profonde en toi, tu seras en train d'être altéré. Tu seras en train de t'abîmer. Tu seras en train d'être usé. Et il y a des gens, avant, tu pouvais parler en langue. Quand tu t'étais converti, tu pouvais parler des langues des anges. Avant, tu pouvais prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Avant, tu pouvais voir des visions. Mais aujourd'hui, tu n'as plus de visions. Aujourd'hui, tu n'as plus des expériences avec Dieu. Avant, tu pouvais venir à l'église sans pour autant qu'on te rappelle les cultes. Mais aujourd'hui, tu ne viens plus au culte. Plus le temps avance, plus tu es en train de t'abîmer. Abraham, plus l'âge avance, plus vieux, Dieu viendra te réclamer l'intégrité. Plus l'âge avance, tu as besoin d'être intègre. Tu as besoin d'être obéissant. Tu as besoin de consommer Dieu dans sa totalité. Toi, tu servais Dieu avant. Aujourd'hui, tu ne sers plus Dieu. Toi, tu étais à l'église avant. Aujourd'hui, tu te retrouves dans des boîtes. Même dans les jours de culte, tu vas dans les VIP. Il y a certaines personnes les dimanches, ils pouvaient être chrétiens, ils se convertissent. Mais aujourd'hui, ces personnes se retrouvent dans le monde. Aujourd'hui, ces personnes se retrouvent chaque dimanche en train de faire les marathons. Est-ce que toi, les dimanches, tu pouvais aller faire les marathons? Tu fais les marathons aujourd'hui, les dimanches. Les dimanches, tu choisis pour faire les sports. Les jours de la semaine, tu finis le travail, tu vas boire avec les amis. Est-ce que toi, avant, tu pouvais aller boire? Plus le temps avance, si on ne veille pas, on peut être usé. On peut être altéré. Tu aimais Dieu avant. Aujourd'hui, tu n'aimes plus Dieu. Oh, je prie que Dieu nous donne dans cette église des papas qui même à 80 ans vont servir dans le protocole. Des papas qui même à 70 ans seront en train de chanter, de modérer. Ah, ton père moi lelo tes frères. Mabera nzamba atika biso. Ah, mabera nzambe atika biso. Ce bon c'est la ton père moi lelo te. Ce bon c'est la bamona biso banganda lelo te. Ce bon c'est la scandale lelo te barose la longtemps. Bamona ngwe komate. Pourquoi? On veut marcher avec Dieu dans sa totalité. Sois déterminé dans ta marche avec Dieu. Sois déterminé dans ton parcours avec Dieu. Dis-toi, je veux Dieu dans sa totalité. Bien-aimé, le temps révèle la vraie nature de l'homme. Même des pierres qu'on peut nous présenter comme étant des pierres précieuses. Il y a des pierres précieuses qui sont vraies
et d'autres qui sont fausses, vrai ou faux? Ah oui, ils ont des pierres précieuses, ils ont des pierres précieuses. Si vous avez une machine ou bien une moto, et révéler qu'ils ont faux pierres précieuses. Le temps va révéler si tu étais un vrai ou un faux enfant de Dieu. Le temps va révéler si tu étais un homme intègre ou pas. Le temps va révéler si tu aimais Dieu de tout ton cœur ou pas. Le temps a révélé Job, il aimait réellement Dieu. Bien-aimés, vous savez, les bénédictions peuvent également nous altérer. Ah oui, les bénédictions peuvent également nous détruire. Il y a des gens qui sont détruits aujourd'hui, qui ont perdu leur intégrité à cause des bénédictions, qui ont perdu leur intégrité à cause du bien de ce monde. Avant, tu n'avais pas de travail, tu venais à l'église. Aujourd'hui, tu as un travail où on te paye 1 million, 10 millions, tu ne viens plus à l'église. Avant, tu pouvais prier t'agenouiller. Tu avais un salaire de 100 000 francs CFA. Aujourd'hui, on te paye seulement 800 000. Avant, tu pouvais servir Dieu avec zèle. Avant, tu pouvais sortir dans la rue et aller évangéliser. Avant, tu pouvais prêcher dans des bus, dans des quartiers précieux, prêcher. Aujourd'hui, à cause de la bénédiction, tu as perdu ces ailes. À cause de la bénédiction, tu as perdu cette soif. Tu as perdu cet amour que tu avais pour Dieu. La bénédiction peut également enlever l'amour de Dieu dans ton cœur. La bénédiction peut également déformer ton intégrité et même ta consécration. Combien de gens aujourd'hui, à cause du fait qu'elles sont bénies, ces personnes ne prient plus. Ces personnes n'adorent plus Dieu. Ces personnes ne servent plus, ne viennent plus à l'église. Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu comme avant? À l'époque, c'est vous qui avez commencé au temps du réveil. Au temps du réveil, c'est vous qui avez commencé. Quand le réveil était entré à Pointe-Noire, c'est vous qui étiez en train de prêcher aux gens. Mais aujourd'hui, comment Moutama Solo? Tu es devenu une personne qui marche avec des anciennes victoires. Oh, quand nous filmons. Non, pas quand nous filmons. Même jusqu'à présent. Prêche la parole. Prêche la parole. Il y a des gens qui ne servent plus Dieu, qui n'aiment plus Dieu, qui ne veulent plus s'attacher aux choses de Dieu. Des gens, avant, ils pouvaient venir humbles à l'église, mais aujourd'hui, ils viennent, ils boudent les gens. Aujourd'hui, ils viennent, ils se croient, parce qu'il a un véhicule, parce qu'il a un travail. Le travail n'a pas changé. Le travail n'a pas changé certaines choses en toi. Mais le travail a tué une qualité que tu avais, qui est l'intégrité. Il y a certaines personnes, le travail n'a pas changé ta personne, n'a pas changé ta santé, ni ton visage. Mais le travail est en train de tuer l'intégrité en toi. Dieu te veut dans ta totalité. Il veut que toute ta vie lui appartienne. Il veut que toute ta vie, tu puisses les servir. Tu puisses les servir. Il y a des gens, pas seulement la bénédiction, les dons spirituels, les titres, les renommées, l'onction peuvent détruire l'intégrité de plusieurs personnes. Pasteur d'une église de 100 membres. Quand l'église avait 100 membres, tu pouvais prier, tu pouvais jeûner, tu pouvais chercher Dieu. Aujourd'hui, tu as 1000 membres. Aujourd'hui, tu as 2000 membres. Tu ne pries plus. Tu ne cherches plus Dieu. Tu ne gênes plus. Ton cœur est attaché à l'argent qu'à la prière. Ton cœur est attaché aux biens matériels qu'aux âmes. Les dons spirituels peuvent désaltérer l'intégrité en toi. Samson, qu'on ne te trompe pas. Ce n'est pas parce que tu peux détruire tous les Philistins, même avec une mâchoire d'âne, que tu seras en train de les détruire lorsque tu seras à Sorek. Qu'on ne te trompe pas, je me tirerai comme les autres fois. Il y a certaines batailles qui doivent arriver. Plus tu montes avec Dieu, tu as besoin de l'intégrité. Tu as besoin de rester intègre. Quand tu perds l'intégrité, tu perdras devant les Philistins. Tu penseras que Dieu est avec toi, alors que Dieu n'est plus avec toi. Avant, tu avais les dons spirituels. Mais, plus le temps avance, tu es devenu orgueilleux dans les dons. Oh non, moi je prophétise plus que vous tous.
Moi, j'ai des visions et des anges plus que pour vous tous. Aujourd'hui, est-ce que tu les as toujours? Et comment tu as reçu ces visions? Dans la prière. Aujourd'hui, tu ne pries plus. Aujourd'hui, tu ne lis plus la Bible. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps pour se consacrer. Que dire de beaucoup de pasteurs qui hier craignaient Dieu, se consacrer, se sanctifier. Mais quand seulement la gloire commence à venir, il ne se sanctifie plus. Il ne se consacre plus. Il ne craint plus Dieu. La gloire l'a déformé. C'est ainsi que Paul est en train de nous parler. Il dit une chose importante dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image, comme le Seigneur et l'Esprit, de gloire en gloire. Dieu ne veut pas que dans ton intégrité, que tu aies une transformation qui sera en train de te détruire. Non, il veut que la transformation puisse les ressembler. Toute transformation qui ne ressemble pas à Dieu, c'est une fausse transformation. Toute gloire qui n'a pas pour ressemblance le cœur de Jésus, c'est une fausse gloire. Il y a des gens aujourd'hui, la gloire les a déformés. La gloire les a changés. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Pourquoi la gloire t'a déformé? Avant, tu étais frère à l'église, tu t'asseyais là-bas. Mais plus tu es devenu responsable à l'église, la gloire t'a déformé. Bisonde te décide en église. Bisonde batu passer à Yokaga. Non, les titres ne vaut rien du tout dans la présence de Dieu. Ah oui, les titres ne vaut rien dans la présence de Dieu. Si tu t'attaches au titre, ça te transforme. Il y a des gens, ça qui sont simples frères. Bah, commissaire diacre, bah, commissaire pasteur, bah, commissaire prophète, ou commis peut être ancien, ou ceci, tu changes directement. Bien aimé, que la gloire ne puisse pas te changer, que les titres ne puissent pas te déformer. On te fait devenir président seulement d'un département. Tu formes un royaume, tu deviens roi dans les départements. Tu deviens roi, toi tu décides. Oh non, tout ça. Toi tu deviens roi, tu as tous les pouvoirs. Pourquoi ça t'a déformé? Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps pour adorer Dieu. Tu n'as plus le temps de chercher Dieu. Et ce qui me marque dans la Bible, ah ça j'ai beaucoup aimé. Ce qui me marque dans la Bible, frères et sœurs, quand vous lisez l'histoire de la femme à la perte au sang. Cette femme, c'est vraiment un modèle dans les domaines d'intégrité, mais dans la foi. La Bible est en train de dire, elle avait une maladie en elle, qui a fait en sorte qu'elle puisse tout perdre. Elle est passée chez les médecins. Les médecins n'ont pas donné de solution. Elle est passée d'hôpitaux en hôpitaux. Il n'y avait pas de solution. Peut-être que même son mari s'était éloigné d'elle. Peut-être même qu'elle avait aussi perdu les enfants. Au-delà du fait qu'elle avait perdu l'argent et les biens matériels, peut-être qu'elle avait perdu des relations. Peut-être qu'elle avait perdu les gens qui pouvaient l'aider. Les membres de la famille l'ont abandonné, l'ont quitté. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces textes? C'est qu'il y avait un contentement qui fait en sorte que cette femme reste intègre. Le contentement de la foi. La Bible est en train de dire, 12 ans, cette femme était en train de souffrir. Pendant 12 ans. Et les 12 années de souffrance de cette femme n'ont jamais changé sa foi. 12 années de souffrance n'ont jamais changé sa foi. Quel niveau de foi! Ou même, lorsque Jésus était en train de passer, cette femme a pu voir sa guérison dans un habit. Quel niveau de foi, quel niveau de constance. Ce qui veut dire, année après année, sa foi était toujours la même. Année après année, elle pouvait aller chez les médecins et croire qu'elle pouvait être guérie. Même si on lui disait qu'un médecin qui est sorti quelque part, je vais chez les médecins là, je dépense. Même si on lui disait ceci, jusqu'en qu'elle enseigne, elle a vu Jésus passer. Elle a pu voir la guérison dans un habit.
Quel niveau de constance. Dans un habit, j'ai vu la guérison. Elle a touché. Elle se disait en elle-même, si seulement j'ai pu toucher. C'est les gens des personnes qui même les années peuvent changer. Les années peuvent passer. Sa foi ne changera jamais. Garde le contentement dans ta marche avec Dieu. Contente-toi des bonnes choses que tu as. Même si tu passes par des situations difficiles. Même si je passe par les situations de stérilité, je garderai ma foi. Même si ça va prendre 15 ans, je garderai ma foi. Même si ça va prendre 20 ans, je n'ai pas d'enfant, je garderai ma foi. Parce que c'est la même foi qui sera en train de m'amener à localiser les couloirs de mon miracle. Disant seulement tu ne te maries pas, tu te plains. Tu perds la foi. Tu deviens changeant dans ton intégrité. Non, garde cette chose-là. Garde l'intégrité. Année après année, sois toujours intègre. Année après année, crains toujours Dieu. Marche toujours dans cette intégrité. Et ça fera en sorte que tu sois une bonne personne. Ça fera en sorte que tu sois une personne respectée dans la société. Alléluia. Et bien aimés frères et sœurs, pour finir, il y a une chose importante que nous avons lu dans les textes de Proverbes 22, 21. La Bible dit, car les hommes droits habiteront les pays, les hommes intègres y resteront. Les hommes droits habiteront les pays, les hommes intègres y resteront. En d'autres termes, l'intégrité peut ouvrir les portes. Plutôt, le miracle peut ouvrir les portes. Les bénédictions peuvent ouvrir les portes. Mais ce qui fera en sorte que ces portes soient maintenues, c'est l'intégrité. Ce qui fera en sorte que ces portes soient maintenues, c'est l'intégrité. La Bible dit, les hommes droits habiteront les pays. L'obéissance, la sanctification, la crainte de Dieu peuvent ouvrir les portes. Mais ce qui fera en sorte que ces choses restent, c'est ton intégrité. La grâce de Dieu peuvent ouvrir la porte de miracles, peuvent ouvrir la porte des dons spirituels. Ce qui fera en sorte que ces portes, que tu puisses demeurer dans ces choses et que ces choses demeurent dans ta vie, ça sera ton intégrité. La prière peut ouvrir les ciels. Ce qui fera en sorte que le ciel reste ouvert en permanence dans ta vie, c'est ton intégrité. Marche devant ma face et sois intègre. Et bien aimé, lorsque tu changes ta manière d'être, le ciel aussi changera envers toi. Garde cette attitude, garde cette vie d'intégrité. C'est alors que tu vas triompher. Et quand vous lisez Proverbe 27, la Bible dit, le juste marche dans son intégrité. Errez ses enfants après lui. Errez ses enfants après lui. Ton intégrité profitera à tes enfants. Ton intégrité profitera à ceux qui viennent après toi, à ceux qui viennent derrière toi. Aujourd'hui, sois intègre pour que demain tu sois un modèle dans ton quartier. Pour que demain tu sois un modèle dans ton église, un modèle dans ta famille, un modèle dans une nation. Aujourd'hui, la nation israélite a pour modèle les pères dans la foi Abraham, les pères dans l'intégrité Abraham. Si Abraham n'avait pas marché dans l'intégrité, on n'aurait jamais parlé de lui dans la Bible. Et quand les Israélites voient la vie d'Abraham, ils sont fiers. Ils sont fiers d'avoir père dans l'intégrité Abraham. Ça ne profite pas qu'à eux, ça profite également à nous parce qu'il est le père de la foi. Alléluia. Quand nous voyons notre ancêtre Abraham, nous voyons en lui l'intégrité. Ça profite à nous tous. Et pour finir, Psaume 41, le verset 13. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé toujours, pour toujours, en ta présence. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Bien-aimé, l'une des choses qui fera en sorte que tu sois soutenu par Dieu, tu sois gardé par la présence de Dieu, c'est l'intégrité. Des hommes intègres, Dieu vient les soutenir. Des hommes intègres,
Dieu vient les assister. Les hommes intègres, Dieu vient marcher avec eux. Et ma prière ce soir est qu'à cause de ton intégrité, que tu aies pour soutien Dieu. À cause de ton intégrité, que la présence de Dieu marche avec toi dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier ce soir. Commence à dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme intègre. Commence à dire à Dieu, Seigneur, que la bénédiction ne change pas mon cœur. Commence à dire à Dieu, Seigneur, que les choses de ce monde, la gloire de ce monde ne puisse pas m'altérer. Je sais que je serai béni. Je sais que je serai grand. Je sais que je serai élevé. Mais que cela ne puisse pas altérer mon intégrité. Je sais que tu m'as appelé pour de grandes choses. Mais que cela ne puisse pas altérer, ne puisse pas détruire. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? J'entends une voix s'élever et dire à Dieu, garde-moi intègre, garde-moi dans la pureté, garde-moi dans l'intégrité. Sois en train de prier, sois en train de parler à Dieu, sois en train de te confier à Dieu. Yebisa nzambe abomba yo, yebisa nzamba batela yo, yebisa nzamba fandisa yo na makolo na ye. Peu importe la bénédiction, les circonstances, le feu de la terre, les temps difficiles, que je reste intègre. Sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de parler à Dieu. J'entends une voix s'élever, j'entends quelqu'un parler à Dieu. Prie Dieu au nom de Jésus.